14과에 오신 것을 환영합니다. Bonjour à tous et bienvenue à la leçon 14. Vous vous rappelez qu'on a appris les phrases négatives dans le chapitre 2 avec le verbe ida. Là, je vais vous expliquer qu'il vous faut utiliser un autre verbe anida qui suppose le verbe ida. Et j'ai aussi dit que c'était un cas exceptionnel. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire la phrase négative en manière générale. Les phrases négatives, c'est très simple, mais très important en même temps. Alors, pour faire une phrase négative, il vous faut simplement rajouter l'adverbe de négation an devant le verbe. Donc, ça fait an plus verbe. Mais si on dit devant le verbe, il faut qu'on pense qu'est-ce qui est le verbe quand c'est un mot composé. La réponse, c'est si vous avez un verbe composé dans non plus hada, comme il, hada, 공부, hada, etc. La partie verbe, c'est hada, mais pas le mot entier. Par exemple, vous dites il 해요, je travaille. Et si vous niez cette phrase, je ne travaille pas, il faut dire il 안 해요. Comme il, ça fait un nom, c'est la partie objet de la phrase. Et le verbe, c'est bien hada tout à la fin. Donc, il vous faut bien séparer, briser le mot en deux parties et insérer l'adverbe entre les deux là. Il, 안 해요. C'est le même pour la question. Étudiez-vous? 공부하세요? Et si vous dites vous n'étudiez pas, il faut que vous disiez 공부 안 하세요. 공부 안 하세요. Et comme on a séparé le mot en deux parties et inséré l'adverbe, le parti objet, donc il ou 공부 et tous les autres noms, se trouvent tout seuls. Et dans ce cas-là, on préfère de rajouter la particule 을 ou 를 pour éviter qu'il soit tout seul. Que vous vous rappelez que 을, 를 dans les verbes de hada sont toujours optionnels, que vous n'êtes pas obligé, mais c'est beaucoup mieux de rajouter tant qu'il n'y a pas d'autres COD dans la phrase. Par exemple, 청소를 합니다. On fait le ménage, ça c'est la phrase générale. Et pour faire la négative, 청소를 안 합니다. 청소를 안 합니다. Et vous faites la même chose pour les phrases longues aussi. 나는 아침에 샤워를 해. Je prends une douche le matin. Ici, vous le niez, je ne prends pas la douche. 나는 아침에 샤워를 안 해. Vous voyez, 샤워를 안 해. On a inséré an tout devant le verbe, tout à la fin de la phrase. Par contre, si vous avez des mots non séparables, donc qui ont hada dedans, mais pas composés en deux parties, ou autrement dire, qui ne sont pas des actions, là, on ne peut pas les séparer en deux parties. Donc, l'adverbe an se trouve tout devant de la partie verbiale ou adjectivale. Par exemple, 뚱뚱합니다. Qu'on est gros. Si vous le niez, ça fait 안 뚱뚱합니다. 안 뚱뚱합니다. Donc vous ne pouvez pas dire 뚱뚱 안 합니다, mais ici il faut dire 안 뚱뚱합니다. Pareil pour les verbes comme 좋아하다, 싫어하다. On dit 좋아해요 pour ce qu'on aime. Et que j'aime pas, ça fait 안 좋아해요. 안 좋아해요. Et pareil pour 싫어하다, on dit 싫어해 pour ce que je déteste. Et je ne déteste pas, ça fait 안 싫어해. 안 싫어해. Et de même manière pour tous les autres adjectifs. Par exemple, 선생님은 친절하세요. Le professeur est gentil. Et si on dit qu'il n'est pas gentil, ça fait 선생님은 안 친절하세요.
선생님은 안 친절하세요. Et une dernière chose, comme on a déjà vu plusieurs fois, ida, être, prend pas an comme l'adverbe. Et vous êtes obligé de mettre le verbe anida avec la particule i가, que n'oubliez pas de mettre les particules. Par exemple, 저는 학생이 아니에요. 저는 학생이 아니에요. Ici, on rajoute i parce que 학생, l'étudiant, ça se termine par une consonne. Et le verbe, ça fait 아니에요. C'est un seul mot, tout ensemble, il n'y a pas d'espace. Et pareil pour la deuxième phrase. 선생님은 프랑스 사람이 아니십니다. 선생님은 프랑스 사람이 아니십니다. Là aussi, j'ai rajouté saram i parce que saram, personne, terminé par une consonne. Et 아니십니다, même manière, c'est un seul mot, il n'y a pas d'espace, vous avez collé tout ça. 아니십니다. Alors, n'oubliez jamais de mettre i, ka, quand c'est la négation du être. Et faites attention à l'orthographe aussi. Voilà, c'est tout pour la leçon 14. Vous avez quelques nouveaux verbes à mémoriser dans votre manuel. Donc, mémorisez-les bien. Faites les exercices et on se voit à la prochaine fois. 수고하셨습니다. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Salut.